Bonjour, merci de me retrouver sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui un challenge réalisé pour le blog 52 rue Scrap Copine. On nous propose de créer une déco florale blanche. J'ai choisi d'utiliser ma déco florale sur 2 cartes. Je commence avec 2 feuilles de Bristol, une première feuille qui va me servir de fond et une autre feuille qui va me servir de déco. Alors j'ai découpé une feuille en deux et j'ai plié pour faire mon fond, et l'autre feuille je vais venir découper des petits rectangles, ça va me servir par la suite. Donc j'ai un die rectangulaire que j'utilise pour mes rectangles. Et j'ai aussi 2 dies mots, félicitations et merci, qui vont être les messages de mes cartes. Donc je découpe dans le Bristol blanc. Ensuite, je vais vous montrer une façon d'embosser un papier en utilisant un pochoir. Pour ce faire, donc j'ai un petit matelas de mousse. Dans mon sandwich, je vais prendre donc le matelas de mousse, le papier et mon pochoir. Alors de préférence un pochoir propre, de façon à avoir un fond impeccable. Ensuite, vous passez dans votre machine. Alors j'avais oublié d'enlever la petite plaque. On passe dans la machine comme pour une matrice de gaufrage. Et vous allez voir mes petits rectangles, ils ressortent avec un effet de relief. Ça va me servir pour le fond, pour mes fleurs. Donc je vais superposer ce fond blanc qui est en relief sur le fond blanc uni de ma carte. Ensuite, je passe au découpage des fleurs. Alors ici, j'ai choisi d'utiliser différents dies. Le premier die, c'est le die 6X que j'ai eu avec ma machine. Et on va venir découper différentes fleurs. Alors ce sont des fleurs qui se superposent, mais vous pouvez aussi utiliser des perforatrices, enfin vous utilisez ce que vous voulez. Donc je vais découper à plusieurs reprises mes fleurs et des feuilles. Alors vous voyez, j'ai scotché, enfin j'ai mis du masking tape sur mes 3 matrices de fleurs, de façon à ce qu'elles restent les unes à côté des autres afin d'optimiser la découpe. Donc je répète le même exercice plusieurs fois de suite. Et vous avez vu ce qui me reste, pas grand chose comme papier, et beaucoup de petites découpes. Pour donner un petit peu de relief, donc vous avez les billes pour frotter et creuser le papier. Moi j'utilise juste, alors on peut utiliser le dos d'un stylo, la pointe. Là c'est mon perce-papier. Je mets sur une mousse, ici la mousse qui sert à tamponner, et je viens creuser mes différentes formes. Ensuite il ne reste plus qu'à les coller, donc grande, moyenne, petite. Ça c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, je vais faire une fleur un peu plus épaisse en doublant mes feuilles. Donc je prends 2 fois la découpe la plus grande et je les mets en quinconce, donc je les décale légèrement. Ensuite je vais faire la même chose avec la découpe moyenne et la petite découpe, ce qui au final, au lieu d'avoir 3 découpes, me donne le double, 6 découpes pour cette fleur qui va être un petit peu plus volumineuse. Donc voilà les deux, l'une à côté de l'autre. Vous voyez la différence des 2 fleurs. Alors je vais terminer ma première carte avec le petit message félicitations. Je découpe une banderole, une bannière en papier calque et je vais venir coller mon message sur cette bannière. Alors ça me permet d'avoir une légère différence entre le papier Bristol qui me sert de fond et le message qui est découpé dans le même papier Bristol. Alors cette carte de félicitations, je la destine à un couple de futurs mariés, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire tout blanc. Vous
peut imaginer l'offrir pour un baptême, pour une communion, et puis finalement pour n'importe quoi. Donc un petit peu de colle, donc je colle mon mot sur la bannière de calque. Je viens ensuite ajouter ma fleur à gauche et je mets de la colle derrière la fleur et derrière les mots pour coller sur mon fond qui a été embossé. Ensuite, je vais coller mon fond, mon papier embossé. Alors j'utilise du double face. Je vais le coller sur le devant de la carte et je rajoute ensuite mes autres petites fleurs et puis les feuilles qui viennent à cheval sur le fond embossé et sur le fond lisse. Et voilà, la carte est presque finie. Alors pour la deuxième carte, cette fois-ci j'ai décidé de rajouter un petit peu de couleur. Donc je vais prendre la Distress Oxide, une petite mousse et je viens étaler un petit peu de couleur sur le fond de mon papier embossé. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais découper une bannière dans du papier calque et je passe à la découpe de mes fleurs, enfin de ma fleur. J'utilise donc un autre die et je vais réutiliser le centre du die 6X pour avoir au final 4 épaisseurs, 4 superpositions de fleurs. Donc comme tout à l'heure, je prends la mousse, je viens creuser mes fleurs pour donner un petit peu de relief et ensuite je les colle en les décalant de façon à ce qu'elles soient en quinconce et j'ai toutes mes épaisseurs de ma fleur. Pour l'assemblage de ma carte, au lieu de laisser le fond tout blanc, je vais prendre une chute de papier vert et je vais découper une bande de la largeur du fond de carte et ça va venir derrière le fond en relief. Je colle le petit mot merci sur le papier calque et on met tout en place en centrant à peu près. Donc le papier calque, je le colle sur le fond, je viens rajouter ma fleur, des petites feuilles et puis ça y est, la carte est presque finie. Petite touche finale. Pour la première carte félicitations, je vais rajouter des petits strass argentés. Et pour la deuxième carte merci, je viens rajouter des petites perles blanches. Et voilà ce qui termine mes 2 cartes pour le challenge de 52 rue Scrap Copine. Je vous laisse avec le visuel des 2 cartes. Je vous invite à nous rejoindre. N'hésitez pas. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.